Tu sais ce qui est triste? 95% des gens qui regardent cette vidéo vont encore continuer à galérer financièrement en 2025. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais parce qu'ils font encore ces 6 erreurs fatales qui détruisent leur potentiel de richesse. Je vois ça tous les jours, des personnes intelligentes, ambitieuses, qui travaillent dur, mais qui restent coincées. Pourquoi? Parce qu'elles répètent les mêmes erreurs encore et encore, sans même s'en rendre compte. Mais toi, aujourd'hui, tu as une chance de changer ça. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir ta vie en 2025. Ces erreurs silencieuses sabotent ton succès pendant que tu dors. Ce ne sont pas des conseils basiques du style fais un budget ou économise plus. Non, je vais te montrer les véritables raisons pour lesquelles 95% des gens restent coincés dans la pauvreté et surtout, comment les éliminer définitivement de ta vie. Après cette vidéo, tu ne verras plus jamais l'argent et le succès de la même façon. Tu auras les clés pour transformer complètement ta situation financière en 2025. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Si tu cherches des solutions miracles ou des raccourcis, tu peux partir maintenant. Par contre, si tu es prêt à affronter la vérité et à faire ce qu'il faut pour changer ta vie, reste jusqu'à la fin. Si tu es vraiment déterminé à transformer ta vie financière en 2025, prouve-le-moi. Écris dans les commentaires « Je suis prêt pour changer ma vie ». Montre-moi que tu es sérieux. C'est parti. Numéro 1. Ne prête jamais d'argent à un membre de ta famille. Je sais, ça peut paraître dur, mais c'est crucial. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous prêtez 1 000 € à votre cousin. Au début, tout va bien. Des promesses de remboursement, mais les semaines passent, puis les mois. L'argent ne revient pas. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous ne savez pas comment aborder le sujet sans créer de tension. Et c'est là que tout bascule, les repas de famille deviennent tendus, les relations se dégradent. Ce qui était censé être un simple prêt devient une source de conflit qui peut détruire des années de relations familiales. Voici ma règle simple, si vous donnez de l'argent à votre famille, considérez cela comme un cadeau. Point final. Pas de tu me rembourseras plus tard. Si vous ne pouvez pas vous permettre de le donner, alors ne le faites pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que votre paix d'esprit et vos relations familiales valent beaucoup plus que n'importe quelle somme d'argent. Les moments en famille doivent rester des moments de joie, pas des sessions de recouvrement de dettes. Et je vais être direct, si un membre de votre famille a constamment besoin d'emprunter de l'argent, le problème est plus profond. Au lieu de prêter de l'argent, aidez-le à développer de meilleures habitudes financières. Partagez vos connaissances, vos conseils. C'est ça, la vraie aide. Pensez Y. Est-ce que quelques centaines ou milliers d'euros valent le risque de briser des liens familiaux qui durent toute une vie? La réponse est non. Alors, voici votre mission. Apprenez à dire non avec bienveillance. Proposez d'autres formes de soutien. Votre famille n'en sera que plus forte. N'oubliez jamais, l'argent peut être regagné, mais une relation familiale brisée est parfois irréparable. Faites le choix intelligent, gardez l'argent et la famille séparés. C'est peut-être un des conseils les plus importants que je puisse vous donner pour votre réussite financière en 2025 et au-delà. 2. Évitez d'associer votre famille à vos business. Je vais vous parler d'une erreur que beaucoup font et qui peut complètement saboter leur succès. Mélanger famille et business. Je vais être franc avec vous. Vous savez ce qui arrive quand vous parlez de votre nouveau projet à votre famille? C'est trop risqué, tu devrais garder ton job stable. Et si ça ne marche pas, boum, votre enthousiasme vient de prendre un coup. Ce n'est pas que votre famille vous veut du mal, au contraire, ils veulent vous protéger. Mais cette protection, c'est justement ce qui peut tuer vos rêves avant même qu'ils ne décollent. Pensez grec une seconde. Quand Elon Musk a dit qu'il voulait construire des fusées, vous pensez que sa famille lui a dit « Vas-y, champion ». Probablement pas. Les grands entrepreneurs ont appris une chose, gardez vos projets pour ceux qui parlent le même langage que vous. Voici la vérité pure et dure. Si vous voulez réussir en 2025, parlez de vos projets à ceux qui ont déjà réussi ce que vous voulez accomplir. Ces personnes ne vous diront pas que c'est impossible, elles vous diront comment le rendre possible. Ces personnes ne vous diront pas que c'est impossible, elles vous diront comment le rendre possible. Et là, vous allez me dire « Mais ma famille peut m'aider ». Stop, réfléchissez un instant.
Quand vous mélangez famille et business, vous créez un cocktail explosif. Les décisions d'affaires deviennent des drames familiaux, les désaccords professionnels se transforment en disputes personnelles. Imaginez devoir licencier votre cousin parce qu'il fait mal son travail, ou refuser l'idée de votre tante qui pourrait couler votre entreprise. Comment gérer ça sans détruire les relations familiales? Voici ma règle d'or, gardez votre famille comme votre zone de confort, votre havre de paix, l'endroit où vous pouvez vous ressourcer quand les affaires sont dures. Ne transformez pas ce sanctuaire en champ de bataille. Je vais vous donner un conseil qui peut changer votre vie, créez 2 cercles distincts. Un cercle familial pour l'amour et le soutien émotionnel. Un cercle professionnel pour vos ambitions et vos projets. Et vous savez quoi? C'est comme ça que vous protégez à la fois votre business et votre famille. C'est comme ça que vous gardez l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions. Alors voilà votre mission. À partir d'aujourd'hui, trouvez des mentors, des partenaires, des conseillers qui ont déjà réussi dans votre domaine. Ce sont eux qui vous feront avancer, pas votre famille, qui vous aime mais qui a peur pour vous. Rappelez-vous, votre famille est là pour vous aimer, pas pour vous conseiller en business. C'est en respectant cette séparation que vous construirez votre succès tout en préservant vos relations les plus précieuses. C'est dur? Oui. Nécessaire? Absolument. C'est le prix du succès en 2025. 3. Ne parlez pas trop de vos problèmes de couple avec les membres de votre famille. Écoutez bien, je vais vous parler d'une erreur qui peut littéralement détruire votre bonheur. Parlez de vos problèmes de couple à votre famille. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive typiquement. Vous vous disputez avec votre partenaire. Vous êtes énervé, blessé. Alors, vous appelez votre sœur, votre mère. Vous leur racontez tout. Ils vous écoutent, vous soutiennent, vous donnent raison. Normal, ils vous aiment. Mais voilà le problème. Quelques jours plus tard, vous vous réconciliez avec votre partenaire. Tout va bien entre vous. Mais devinez quoi? Votre famille, elle, n'oublie pas. Chaque fois qu'ils verront votre partenaire, ils se souviendront de ce que vous leur avez dit. Je vais vous dire une vérité que personne ne vous dit. Votre famille est programmée pour vous protéger. Une fois que vous leur montrez que quelqu'un vous a fait du mal, ils ne lui pardonneront pas aussi facilement que vous. Réfléchissez une seconde. Vous voulez vraiment que vos parents regardent votre partenaire de travers à chaque repas de famille? Vous voulez créer cette tension permanente? Non. Bien sûr que non. Voici ce que vous devez faire à la place. Gardez vos problèmes de couple entre vous et votre partenaire. Si vraiment vous avez besoin d'en parler, choisissez un ami neutre, mieux, un professionnel. Quelqu'un qui n'aura pas à côtoyer votre partenaire pendant les 20 prochaines années. Je ne parle pas d'ici des situations graves ou dangereuses. Bien sûr, dans ces cas, il faut en discuter. Mais pour les disputes quotidiennes et les petits désaccords, gardez cela pour vous. Savez-vous pourquoi c'est si important pour votre réussite? Parce que l'énergie que vous perdez à gérer ces drames familiaux, c'est autant d'énergie que vous ne mettez pas dans vos projets ou dans votre développement personnel. Imaginez, au lieu de passer des heures à expliquer vos problèmes de couple à votre famille, vous pourriez utiliser ce temps pour apprendre, créer ou avancer vers vos objectifs. Voici votre mission. La prochaine fois que vous avez un problème avec votre partenaire, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, ma famille a-t-elle vraiment besoin de savoir cela? Si vous voulez réussir en 2025, vous devez apprendre à gérer vos relations de manière intelligente. Protégez votre couple, protégez votre famille et surtout, protégez votre énergie. Rappelez-vous, les couples les plus solides sont souvent ceux qui gardent leurs problèmes privés. Oui, c'est difficile, mais c'est absolument nécessaire. C'est comme cela qu'on construit une vie équilibrée et réussie. 4e, arrêtez la comparaison. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Arrête de penser que les autres sont mieux que toi. Tu te compares aux autres parce que tu ne connais pas ta valeur, tu n'as pas confiance en toi et tu n'apprécies pas tout ce que la vie t'a déjà donné. Chacun a son rythme. Tôt ou tard, tu auras ce qui t'est destiné. Mais regarde ce que tu fais chaque matin. Tu ouvres Instagram, tu vois quelqu'un réussir et bam, tu te sens nul. Tu vois un ancien camarade de classe devenir millionnaire à 25 ans et tu te demandes ce que tu as raté dans ta vie. Stop! Arrête ça tout de suite. Cette habitude te détruit et voici pourquoi, quand tu te compares aux autres, tu joues à un jeu où tu es toujours perdant.
Tu compares ton quotidien à leur vitrine parfaite. Tu vois leurs succès, mais pas leurs échecs, leurs nuits blanches ou leurs moments de doute. Chaque personne que tu admires a commencé exactement là où tu es. La différence, elles se sont concentrées sur leur propre chemin. Jeff Bezos, par exemple, ne passait pas son temps à se comparer à Bill Gates quand il vendait des livres dans son garage. Il était trop occupé à construire son empire. Quand tu te compares, tu perds du temps et de l'énergie, au lieu de te concentrer sur ta progression. Voici un exercice. Ce soir, prends 5 minutes et écris tout ce que tu as accompli depuis un an, même les petites victoires. Tu seras surpris de tout le chemin parcouru. Rappelle-toi, la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même, hier. Célèbre tes victoires, apprends de tes échecs. Ce n'est pas une course contre les autres, mais contre toi-même. 5e, sortir de sa zone de confort. Voici une vérité qui dérange. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi. La seule différence, c'est qu'ils ont eu le courage de faire ce qui te fait peur. En 2025, le confort est ton pire ennemi. Plus tu restes dans ta zone de confort, plus il sera difficile d'en sortir. Pendant ce temps, la vie passe et les opportunités filent. Tu attends quoi? Que tout soit parfait. Que tu n'aies plus peur. Ce moment n'arrivera jamais. La réussite, c'est comme apprendre à nager. Tu peux lire tous les livres sur la natation, mais à un moment, il faut sauter dans l'eau. Chaque jour où tu restes dans ta zone de confort, quelqu'un d'autre saisit les opportunités que tu laisses passer. Voici un défi. Cette semaine, fais une chose qui te fait peur. L'échec fait partie du processus, mais ce qui est pire que l'échec, ce sont les regrets. 6e, éviter le perfectionnisme. Tu sais ce qui bloque la plupart des gens? Ce n'est pas le manque de talent, mais cette obsession maladive de vouloir tout faire parfaitement. En 2025, voici la vérité, la perfection n'existe pas. Ce n'est qu'un mythe paralysant. Les grandes réussites n'ont jamais commencé parfaitement. Amazon, par exemple, ne vendait que des livres au début, et Facebook était loin d'être idéal à ses débuts. Mais ils ont commencé. Remplace perfection par progression. Vise 1% d'amélioration chaque jour. Lance ton projet, même imparfaitement. Ce qui compte, ce n'est pas que ce soit parfait, mais que ça fonctionne. Conclusion. La richesse et le succès ne sont pas une question d'argent, mais d'état d'esprit. Arrête ces mauvaises habitudes, prends ta vie en main et construis le futur que tu mérites. 2025 peut être ton année. Alors, es-tu prêt à commencer aujourd'hui ?